Bonjour. 14 ans. Le 13 février 2011, dans une ville au nord de la Thaïlande, sur un marché au milieu des ananas, des pastèques et des jackfruit, naissait un projet inédit en francophonie. Brut, sans chichi, sans masque, Thierry Casasnovas, alias Titi pour les intimes, avait décidé de partager son parcours vers la santé et de démocratiser les principes de santé fondamentaux de la naturopathie. Comme c'est la Saint-Valentin, j'ai décidé de déclarer tout mon amour. Tout mon amour à la banane. Est-ce que tu te sens mieux au soleil ou quand tu es sous la pluie? Bon, il y en a quelques-uns qui vont me dire ouais, j'aime la pluie, ça c'est les Bretons. Mais mis à part les Bretons de souche. Alors c'est clair, on dit ah ouais, mais la cantine elle donne ça à manger à nos enfants. Ok, mais on donne nos enfants à la cantine. Vous savez ce que c'est ça? Ça, c'est plus qu'un repas. Alors dès le départ, l'objectif il était clair. Rendre chacun autonome et responsable de sa santé. C'était un message qui n'était pas contre, mais pour. Pour la vie, la santé, la force, la joie. Tous les efforts convergeaient vers une mission, partager, transmettre et éduquer. Briser les barrières du savoir réservé à quelques-uns, démocratiser l'accès à la connaissance, c'était un projet profondément libertaire. 14 ans d'efforts, de rencontres, de projets qui prennent vie. Et oui, il y en a eu des bons jours. Bonjour. 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 C'est un véritable plaisir de vous retrouver. Et tous ces bons jours, mis bout à bout, ce sont quand même plus de 100 semaines de stage, près de 10 000 personnes formées, 1500 vidéos gratuites totalisant 132 millions de vues, 20 millions d'heures de visionnage, soit l'équivalent de 2315 années cumulées, puis une communauté aujourd'hui de 2,7 millions d'abonnés sur YouTube. C'était un véritable raz-de-marée, du jamais vu. Ouais, du jamais vu. Un mouvement suivi par des millions de personnes, une insurrection contre la maladie, la résignation et la fatalité. Mais un tel projet, une telle réussite et un tel enthousiasme ne pouvaient pas plaire à tout le monde. Et en premier lieu, au système de la maladie. Thierry a été la cible d'abord d'un harcèlement médiatique, puis institutionnel et enfin judiciaire, pour finalement être totalement bloqué. Alors on a cru que tout allait s'arrêter, que tout ce qui avait été construit allait disparaître. Mais souvenez-vous, ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Alors un tel projet ne repose pas sur un seul visage. Dans les grandes luttes de l'histoire, lorsque le leader s'efface, ce sont les idées qui continuent de marcher. Et elles trouvent toujours des porteurs, des visages anonymes, prêts à s'engager et à avancer. Ce mouvement, il ne dépend pas de Thierry, mais de nous tous, parce qu'il est juste, parce qu'il est vital. Le 13 février 2025, ce mouvement renaît, plus grand, plus fort, plus vivant que jamais, au service de la vie, de l'autonomie, de la liberté et de la santé. Le 13 février 2025, découvrez une nouvelle saison de Régénère. Une plateforme, une vision, une mission pour vous.